Alors que votre pouls s'emballe pour des réponses éphémères, une notification, un défilement infini, le monde réel, lui, forge des empires. La gratification instantanée est le fléau de la souveraineté mentale. Elle désintègre la volonté, fragmente l'attention en mille éclats. Vous vous contentez des miettes de l'éphémère. Mais certains ont refusé une telle déchéance. Ils ont saisi le pouvoir brut de la latence. Marie Curie n'est pas seulement un nom au panthéon scientifique, elle détient un secret arcane. Une discipline qui transcende le laboratoire, une clé contre l'anxiété de performance. À l'ère du « tout de suite », votre patience confine à l'hérésie. Dans la quête effrénée de raccourcis, votre voie est un précipice. Un gouffre d'attente, de persistance monastique, un remède à la perte de focus. Le 19e siècle, à son crépuscule. Un monde de fumée et de charbon. Nul écran scintillant pour dérober l'attention. La distraction y prenait la forme de la misère, ou de la labeur éreintante. À Varsovie, sous le joug oppresseur. Un jeune esprit, privé de l'éducation méritée. La forge de l'adversité. Là où tant d'autres s'effondreraient, elle érigea des murailles intérieures. Paris, une promesse, un mirage lointain pour une femme sans fortune. Elle brava le froid, la faim tenace, la solitude écrasante. La Sorbonne n'était point un refuge pour dilettantes. Chaque cours était une bataille contre l'épuisement. Chaque concept, une forteresse à conquérir. Dans la froideur des amphithéâtres. Puis vint Pierre, un esprit similaire, une âme sœur dans la quête implacable. Ensemble, ils entrevirent quelque chose de plus grand que l'existence même. Un écho dans le cosmos. Leur laboratoire, une baraque glaciale, une ruine infâme, dépourvue de chaleur, de sécurité. Un purgatoire, un creuset d'épreuves. La pêche blande, détonne, un minerai brut, quasi inerte. En extraire l'invisible relevé d'une tâche titanesque. Une folie pour les esprits médiocres. Des heures interminables, remuer des chaudrons, moudre, filtrer, chauffer. La substance refusait de livrer ses secrets. Les bras endoloris, le corps s'éteignait. Nul répit, nulle distraction, seulement le cliquetis métallique, le silence de l'anticipation. L'esprit, l'âme affûtée, fendant le voile de l'ignorance. Sans urgence, un secret pour vaincre la procrastination. Stop, en ce moment même, votre esprit est assailli par la procrastination et l'anxiété de performance. Pour maîtriser le focus de Curie et éradiquer la distraction, un seul guide existe. Le labyrinthe du foyer profond, par le maître de la volonté est votre antidote au chaos de 2026. Procurez-vous-le maintenant. Le lien officiel est dans la description et le premier commentaire épinglé. Ne perdez plus une seconde de votre précieux temps. Il cherchait ce qu'il ne pouvait ni voir, ni toucher, seulement détecter, une force subtile, capable d'altérer la matière elle-même. Une promesse éthérée. Les années s'étiraient, lentement, chaque jour une répétition de l'épuisement. Le doute planait, la certitude était une chimère. La foi, uniquement dans la méthodologie. Puis, dans l'obscurité la plus profonde de la baraque, une lueur fantomatique, un éclair bleu-vert, une luminescence quasi vivante, le radium. Ce ne fut pas une fête, pas un toast, ce fut un soupir, une reconnaissance silencieuse, la confirmation que la patience était la monnaie la plus précieuse, la véritable réponse à votre anxiété de performance. Le polonium, nommé en l'honneur de sa terre natale, un hommage silencieux à la souveraineté, à la résilience d'un peuple, et d'un esprit indomptable. Le Nobel vint, la gloire, certes, mais ce fut la gloire d'un sacrifice, non pas d'un raccourci, la couronne d'une odyssée herculéenne. Le prix, brutal, sa santé, en ruine, ses os, corrodés, une martyre de la vérité, du savoir brut. Sa vie le clame, la maîtrise n'est pas pour les avides d'éloges. Ni pour ceux séduits par le vacarme. Elle est pour ceux qui embrassent le processus. Le véritable remède contre la perte de focus. Votre addiction aux récompenses rapides? C'est le poison lent, l'anéantissement de votre potentiel latent. Vous le diluez en octets, en dopamine éphémère. C'est la source de votre procrastination. Le secret de Curie n'était pas la radiation elle-même. C'était la capacité à tolérer l'ennui.
à embrasser la monotonie persistante, la discipline de fer. Elle a prouvé, la grandeur ne fleurit pas sur le terreau de la gratification instantanée. Elle est cultivée dans l'obscurité de l'attente. Elle se nourrit de la répétition implacable. Préférez-vous l'euphorie superficielle d'un « like » ou la fondation inébranlable d'une œuvre de décennies? Le choix est un marteau, un ciseau, c'est là que votre anxiété de performance se joue. Abandonnez la quête futile de raccourcis. Embrassez la rigueur, la rudesse du voyage. Le triomphe n'est pas dans la destination. Il est sculpté à chaque pas délibéré. Le pouvoir n'est pas ce que vous accumulez, c'est ce que vous construisez par le renoncement, par le focus inébranlable, par la souveraineté sur votre propre temps. La distraction est le parasite qui siphonne votre essence. Elle vous empêche de voir le véritable champ de bataille, là où les maîtres opèrent. Les architectes du futur ne se plient pas à l'algorithme. Ils écrivent leur propre destin, avec l'encre de la patience et de l'effort continu. La leçon de Curie persiste, le véritable or réside dans la profondeur. Non pas à la surface scintillante. Plongez, persistez,